Sur Africa 24, ce programme vous est présenté par le secrétariat de l'ASLECAF. Augustine Mabiana, créatrice de mode camerounaise, est fondatrice de la marque Nakin. Lauréate du programme édition limitée de l'OIF en 2015, elle est diplômée de l'École des arts et métiers Cheikh Anta Diop. Nakin a collaboré avec des institutions comme l'OIF, MTN Congo et la BISEC Cameroun. Reconnue pour son style soft, glamour et audacieux, elle participe à des événements internationaux tels que Mboti Week et le Yoré Déré. Ses créations en soie et lin mettent en valeur les courbes féminines avec élégance, simplicité et audace. Découvrez cette femme leader dans ce numéro de Féminin. Alors, je suis Augustine Mabiama, styliste modéliste camerounaise et promotrice de la marque de vêtements Nakin Couture. Alors, j'ai eu une enfance assez douce, avec des parents aimants et qui très vite ont su ce qu'ils voulaient que je fasse dans ma vie professionnelle. Donc, voilà un peu. Alors, mon parcours professionnel, c'est un parcours, je dirais, dont je suis assez fière, qui est jonché d'échecs et de réussites également. Déjà, je suis lauréate de l'édition 2015 de la francophonie, édition limitée, qui était un programme qui a été mis en place par la francophonie, qui accompagnait les jeunes de mon secteur, qui se démarquaient par leur travail et par leur façon de faire, où j'ai été lauréate en 2015. J'ai pu avoir un accompagnement sur 2 ans pour mieux m'organiser justement, mieux structurer mon entreprise au niveau de la communication, marketing, qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qu'il fallait ajuster, ainsi de suite. Donc, ça m'a vraiment apporter de la lumière également parce que à chaque organisation qui était faite par la francophonie dans les différents pays, la francophonie nous conviait et par leur biais, j'ai même eu l'occasion de participer en 2016 au Salon de la mode ethnique sur Paris où j'ai eu à vraiment rencontrer les aînés, visiter les maisons de haute couture, Yves Saint Laurent, le Charlotte, bref, tous ces grands noms que nous connaissons de loin et qu'on n'a jamais touché du doigt. Donc, mon parcours académique, professionnel, vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de belles choses. Au niveau du Cameroun également, j'ai eu des prix aussi. Donc, voilà, dont j'en suis fière. Et il y a eu cette création de cette boutique, voilà, qui existe depuis bientôt 11 ans. Le secret, je dirais les formules que tout le monde, on dira la discipline, le travail, mais au-delà de la discipline de travail, on va dire quoi, la constance, j'ajouterais la passion. Il faut aimer, quand on a la chance de pouvoir faire un métier dont on est passionné et qu'on aime, très souvent, quand on traverse des zones de turbulence, je pense que c'est cette passion, c'est cet amour de ce que nous faisons qui nous permet de tenir la période dure et de se dire que ça va passer et de s'accrocher et de continuer. Et au regard de tous les sacrifices faits, quand on regarde derrière et jusqu'où on est arrivé, on se dit, OK, le plus important, ce n'est pas parce qu'on est tombé, même si on est tombé, même si on a des difficultés, le plus important, c'est de pouvoir se relever de ces difficultés et d'avancer parce que, quoi qu'on dise, devant, il y a toujours des choses qui nous surprennent et de belles choses. Les difficultés, elles sont de beaucoup d'ordre en tant que femme. Honnêtement, vous savez déjà qu'on est le statut d'être femme et d'évoluer dans un certain milieu qui est pour la plupart dominé par la gente masculine. Ce n'est pas évident. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas, je dirais entre guillemets, la conviction de ce que vous voulez, des valeurs, très vite, vous pouvez vous retrouver dans des situations très embarrassantes parce que j'éviterai d'entrer dans certains détails où il arrive que pour nous, les femmes, on soit dans des propositions qui sont pas toujours des propositions indécentes. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et quelles sont vos valeurs et de dépasser ça et de trouver d'autres solutions. Des difficultés aussi en termes
de finances, parce que pour trouver les financements, ce n'est pas évident. C'est pas que au niveau de la mode, les banques, on le sait très bien, prêtent difficilement. Donc, il faut pouvoir trouver d'autres, on va dire quoi, d'autres manière de pouvoir débourser, de pouvoir trouver les fonds pour pouvoir soit agrandir le volume, soit acquérir de nouveaux matériaux. Ça, la plupart du temps, on a nos fameuses tontines. Je suis quelqu'un qui est très tontine. Donc, on trouve toujours des difficultés de financement, des difficultés en termes d'acquisition de la matière première. On ne trouve pas toujours la matière première en quantité et à la qualité qu'on veut. Ça, c'est un des gros problèmes, que ce soit en termes de finition, fermeture, où les fermetures ne sont pas toujours de qualité, le tissu n'est pas toujours de qualité. Et quand on trouve un tissu de qualité, on n'a pas la quantité qu'on veut. Et au niveau on va dire quoi, la main-d'œuvre également, la main-d'œuvre qualifiée. On a du mal aussi à avoir la main-d'œuvre qualifiée. Et quand on a même cette main-d'œuvre qualifiée, aujourd'hui, les gens sont pressés, chacun veut être son propre patron. Donc, très souvent, vous vous retrouvez en train de devoir recruter de nouveau ou à changer le personnel parce qu'il y a les gens qui partent, il y en a qui veulent aussi aller voler de leurs propres ailes, oser. Donc, il faut pouvoir trouver des manières de fidéliser et de conserver votre personnel. Bref, les difficultés sont de tout ordre. Le message que je souhaiterais passer aux jeunes femmes leaders, c'est d'être travailleuses, d'avoir des valeurs, de savoir qu'il n'y a rien qui est donné dans la vie qui est facile. À force de patience, de travail, on finit toujours par arriver au bout du chemin et que rien n'est facile. Il n'y a rien qui est donné. Donc ça, il faut l'intégrer. Ça ne sert à rien de prendre des raccourcis, parce que ces raccourcis finissent toujours par mal tourner. Ça nous rattrape toujours tôt ou tard. Donc, il faudrait qu'on soit fiers nous-mêmes plus tard de notre parcours, de ce que nous avons laissé, de ce que nous laisserons nous aussi aux générations qui vont nous suivre. Ce programme vous a été présenté par le secrétariat de la ZLECAf sur Africa 24.